إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, aborder le sujet de la Syrie et le conflit en Syrie maintenant. J'ai toujours attendu que l'un des chouyurs musulmans ou bien des prêcheurs musulmans prenne la responsabilité de répondre aux questions concernant cette actualité. Mais malheureusement, lorsque j'ai vu personne qui prend cette responsabilité, je me sens obligé d'aborder le sujet et de l'étudier comme à chaque fois d'une façon objectif et afin de donner une réponse à chaque musulman qui suit les actualités. Notre objectif, ce n'est pas la politique, notre objectif, ce n'est pas donner raison aux autres, mais notre objectif, c'est vraiment voir le côté religieux et d'analyser les éléments, ou bien les composants de ce conflit, composants et élément par élément, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est pour cela que nous allons parler du gouvernement, du régime, nous allons parler de ce qu'on appelle la révolution, bien les rebelles en général, nous allons parler aussi d'autres éléments qui composent ce conflit, Inch'Allah Ta'ala, sachant que notre objectif et notre seul but, c'est de montrer des vérités aux gens par rapport à notre religion, à la vision islamique, et surtout nous allons évoquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont parler de cette époque, de cette époque concernant la Syrie, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous allons voir le sujet du gouverneur, mais avant de toute chose, il faut qu'on mette des choses en clair, Inch'Allah Ta'ala. Quel est le statut d'un gouverneur injuste en islam? On va répondre d'abord à cette question et ça soit notre introduction, Inch'Allah Ta'ala, pour cette intervention, Inch'Allah. Donc, le gouverneur, soit il est pieux, juste, soit il n'est pas pieux et juste. Donc, dans le premier cas, il n'y a aucune divergence entre les savants musulmans qu'il faut obéir à ses ordres. Mais ce cas, pratiquement, n'existe plus actuellement. Donc, on est dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, soit ce gouverneur est musulman, soit il est non musulman. C'est-à-dire, soit il est musulman injuste, soit il est non musulman. Donc, quand il est musulman injuste, quel est son statut légal? C'est-à-dire, quel est le devoir de son peuple? Est-ce que c'est autorisé de se révolter contre lui, de s'opposer à lui, ou bien il reste quand même un gouverneur, un gouverneur légal dans la vision islamique? Donc, selon toute la Ummah de l'islam, en commençant par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et les salaf as-salih, que le gouverneur injuste n'a aucune autorité sur les musulmans. C'est-à-dire que une fois il est injuste, il perd toutes ses compétences de gouverner la Ummah de l'islam. Et les musulmans ont toute l'autorisation de se révolter ou bien de se manifester ou bien de s'opposer à lui, de s'opposer à lui. Et cela, c'est le consensus de la Ummah de l'islam. Jusqu'à la période où la Ummah de l'islam a connu une faiblesse et nous allons, Inch'Allah, on parler de ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, si on revient dans l'époque de As-Salaf As-Salih, on sait bien qu'il y avait des événements qui ont marqué l'histoire de l'islam. Parmi les événements pendant la gouvernance de Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah a gouverné après son père Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et dans l'époque de Yazid ibn Muawiyah, toute la Ummah de l'islam s'est révoltée contre Yazid ibn Muawiyah par rapport à quelque chose, par rapport à son injustice. C'est-à-dire qu'il était injuste envers son peuple. Et on a parmi les grands événements pendant cette époque ce qu'on appelle l'événement de Al-Harra, Mawqi'at, Waq'at Al-Harra. Entre d'un côté les compagnons, le reste des compagnons du prophète sallam et les grands as-salaf as-salih, et de l'autre côté l'armée de Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et par exemple, lorsque les historiens ont
abordé cet événement, tous ils ont dit que les pieux se sont révoltés contre les injustes. Les pieux, c'est-à-dire les compagnons et les autres, et les injustes, c'est Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan et son armée, comme il a dit par exemple Ibn Hazm dans ses Rasail, comme il a dit aussi l'imam al-Dhahabi dans ses chroniques, comme il a dit Ibn Kathir, comme il a dit même l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son livre Al-Ilal, lorsqu'il rapporte d'après Abu Bakr ibn Ayyash, qu'il a dit قال كان أهل العلم يقولون ما خرج أتقى ممن خرج يوم الحرة, que le jour de Al-Harra, le jour de l'événement de Al-Harra, ce sont les plus pieux qui sont sortis contre Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et cette parole, il adopte l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son livre Al-Ilal. Et c'est une parole notoire et rapportée par les salaf al-salih que toujours les premiers savants de l'islam disaient cette parole, que les pieux, c'est-à-dire les compagnons et les grands salafs, se sont révoltés contre les injustes. Et par la suite aussi, les fondateurs des 4 écoles étaient toujours sur la même voie, qu'elle est autorisée aux musulmans de s'opposer aux gouverneurs injustes, à être contre les gouverneurs injustes, à se révolter pour réclamer un droit légal contre les gouverneurs injustes, comme par exemple il l'a fait l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, il le rapporte l'imam Omar ibn Shabbah dans ses chroniques en disant Haddathana Abu Nu'aym, Haddathani Zufar ibn Hudayl, أنه قال que Zufar ibn Hudayl, l'un des grands élèves de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, a dit que Abu Hanifa al-Nu'man a donné le serment à Ibrahim ibn Abdullah al-Kamil, ibn al-Hassan al-Muthanna, ibn al-Hassan ibn Ali, ibn Abi Talib, c'est-à-dire l'un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait serment d'allégeance et il appelait les gens à sortir avec lui. Donc Zufar ibn Hudayl, lorsqu'il nous rapporte cela, il nous dit qu'il a dit à l'imam Abi Hanifa lasta muntahin hatta tuda'a ala a'naqina al-hibal, que tu t'arrêtes pas, c'est-à-dire Zufar ibn Hudayl dit à son cheikh Abu Hanifa, toi tu t'arrêtes que après que les cordes soient sur ou bien autour de nos coups, c'est-à-dire dans le sens que on va être assassiné par les gouverneurs si tu t'arrêtes pas. Cela nous montre la voie de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man. Abu Hanifa al-Nu'man et aussi l'imam Abu Nu'aym. L'imam Abu Nu'aym, dans son introduction, il nous rapporte d'après Ammar ibn Zurayq que l'imam Abu Hanifa a convoqué Ibrahim ibn Abdullah al-Kamil pour qu'il lui fasse le serment d'allégeance. Donc ça nous montre que l'imam Abu Hanifa, ce n'était pas un citoyen qui peut même suivre Ibrahim ibn Abdullah al-Kamil. Au contraire, que l'imam Abu Hanifa était présent par ses fatwas, par ses idées, pour que les gens retirent le serment de Abu Ja'far al-Mansour et la gouvernance abbasside, et de donner ce serment d'allégeance aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim ibn Abdullah al-Kamil. Et même l'imam al-Jassas, dans son livre Al-Ahkam, il nous rapporte d'après l'imam al-Awza'i il nous dit d'après l'imam al-Awza'i que l'imam al-Awza'i a dit tahammalna kulla shay'in min Abi Hanifa, on a tous supporté de Abi Hanifa hatta ja'ana bis-sayf, jusqu'à qu'il nous a sorti la fatwa de sayf, la fatwa de l'épée, contre les injustes. Cela nous montre, c'est un témoignage d'un grand tabi'i, l'imam al-Awza'i, que l'imam Abu Hanifa, c'était parmi les premiers qui ont appelé les gens à se révolter contre l'injustice. Et ça, c'est un droit légal dans toutes les lois, dans les lois divines et les lois posées par les hommes, qu'il est autorisé à chaque peuple de réclamer un droit préservé par toutes les lois. Donc c'est pour ça l'imam Abu Hanifa, il était parmi les tout premiers. Et après lui, l'imam Malik, radiallahu ta'ala anhu, l'imam Malik, lorsqu'il nous rapporte l'imam At-Tabari dans ses chroniques, en disant « Haddatana Sa'id ibn Abd al-Hamid ibn Ja'far », قال حدثني غير واحد من العلماء. Donc Saïd ibn Abd al-Hamid ibn Ja'far, rahmatullah, l'un des grands savants de l'islam,
Il dit, plusieurs savants m'ont rapporté, c'est-à-dire les élèves de l'imam Malik, en disant, on a demandé à l'imam Malik sur le fait de retirer le serment de Abi Ja'far al-Mansour, c'est-à-dire d'annuler le serment d'allégeance qu'on a fait à Abi Ja'far al-Mansour, ce gouverneur du régime de Bani Abbas, et de le donner à Muhammad al-Nafs al-Zakiyya. Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, c'est l'un aussi des descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah al-Kamil, c'est-à-dire c'est le frère de Ibrahim ibn Abdullah al-Kamil, ibn Hassan al-Muthanna, ibn al-Hassan, ibn Ali, ibn Abi Talib. Donc il a dit, ils nous ont dit, on a demandé à l'imam Malik ibn Anas sur le fait de retirer ou bien d'annuler le serment d'allégeance qu'on a fait à Abi Ja'far al-Mansour et de le faire à Muhammad al-Nafs al-Zakiyya. Qala na'am, il leur a dit, faites-le. Mais ils lui ont dit, Ya Malik, inna ala a'naqina bi'ah. Ils lui ont dit, Ya Malik, oh Malik, mais on a déjà fait ce serment d'allégeance à ce gouverneur. Ou bien les gens, certains ont dit, ya Imam Malik, on avait fait déjà ce serment à ce gouverneur. Et on leur a dit, Innama baya'atum mukrahin. Vous étiez forcés lorsque vous avez fait le serment d'allégeance. Et ça, c'est le fatwa de l'imam Malik. Et puis les gens sont sortis en suivant le Muhammad al-Nafs al-Zakiyya. Et aussi, dans le même sens, il nous rapporte l'imam al-Qadi Iyad et il nous rapporte al-Harith ibn Miskin d'après Ibn al-Qasim, d'après Malik, que l'imam Malik a donné la même fatwa dans l'époque de Haroun al-Rashid, toujours dans la gouvernance de Bani al-Abbas, et par la suite l'imam al-Shafi'i, jusqu'à qu'il a été accusé d'être chiite, car il a donné le serment aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont révoltés contre les gouverneurs injustes. Donc ça, c'était une tradition de as-salaf as-salih, que le gouverneur injuste n'a aucune compétence de gouverner la Ummah de l'Islam, et que la Ummah de l'Islam a toute l'autorisation, bien toutes les compétences de le changer et de désigner quelqu'un d'autre. C'est pas comme certains maintenant le propagent qu'il faut obéir aveuglément au gouverneur. Non, en islam, il y a des droits préservés par la loi divine, par la constitution qui s'appelle Al-Qur'an, Al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, les textes sont nombreux dans ce contexte. Lorsque Allah Ta'ala dit à Ibrahim alayhi as-salatu was-salam, inni ja'iluka lin-nasi imama, lorsque le prophète Allah Ta'ala il dit à son prophète Ibrahim alayhi salam que je vais faire de toi un imam, quelqu'un qu'on va suivre, inni ja'iluka lin-nasi imama. Donc Ibrahim, et le verset se trouve dans la surah al-Baqarah, Ibrahim alayhi salatu wassalam dit à Allah Ta'ala, wa min dhurriyyati, et parmi mes descendants ya Allah, c'est-à-dire est-ce que tu vas faire aussi des imams? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah Ta'ala lui a dit, la yanalu, mon engagement ne s'applique pas aux injustes, dans le sens la yanalu ahdi adh-dhalimin. Le mot al-imam, inni ja'iluka lin-nasi imama, le mot imam, d'après tous les mufassirin, Suddi, Abdullah ibn Abbas, Ikrima, et pratiquement tous les mufassirin, on peut consulter tous les livres de tafsir comme Zad al-Masir de l'imam Ibn al-Jawzi, ou le tafsir de l'imam al-Naysapuri, de l'imam al-Samarqandi, de Tabari. Ala kulli hal, tous les mufassirin nous disent que l'imam ici veut dire deux choses, le prophète et le gouverneur. Le prophète et le gouverneur. C'est-à-dire, ce sont des testaments de gouvernance ou bien de la prophétie. Que Allah Ta'ala ne donne pas ces deux choses aux injustes. Allah Ta'ala, au final, à la fin, il nous dit La yanalu ahdi adh-dhalimin. Et dans la récitation de l'A'mash, Sulayman ibn Mahran et de Qatada ibn Di'ama, ils nous ont récité Dhalimun, La yanalu ahdi al-Zalimun. Et dans la première récitation la plus célèbre, La yanalu ahdi al-Zalimin. Donc, à la première récitation Zalimin, c'est un complément d'objet direct. C'est-à-dire dans le sens que on n'a pas le droit de désigner ou faire un serment d'allégeance aux injustes. C'est interdit en islam. Et si on prend aussi la deuxième récitation qui est aussi authentique, La yanalu ahdi al-zalimun,
que les zalimons, les injustes, n'ont aucune compétence ou bien légitimité de gouverner. Donc, si on prend les deux sens, qu'il est interdit strictement de désigner un injuste, la deuxième chose, l'injuste n'a aucune compétence de gouverner dans la vision islamique. Dans la vision islamique, c'est-à-dire dans les deux récitations, que l'injuste n'a aucun droit de gouverner ou bien de garder son trône de gouvernance. C'est-à-dire que les musulmans ont toutes les possibilités de le changer ou bien de s'opposer à lui d'une façon. Donc c'est ça la vision islamique. Et de plus, on a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suis pas ici pour développer et détailler ce sujet, mais c'est juste un extrait afin de voir la vision islamique concernant ce sujet. Et parmi les textes aussi, ce que l'imam al-Tabarani rapporte dans le Mu'jam, d'après Yazid ibn Marthad, d'après Mu'adh ibn Jabal, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب, que le livre d'Allah Ta'ala et le sultan, le pouvoir, c'est-à-dire la gouvernance, vont se séparer. Donc ne quittez pas le livre d'Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وإنه سيكون عليكم أمراء وإنهم سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم. Et il y aura sur vous des gouverneurs injustes, c'est-à-dire ils sont injustes, c'est-à-dire ils donnent plus d'avantages à leurs proches, etc. C'est-à-dire dans le sens général, ils sont injustes. فَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ. Si vous êtes désobéissants avec eux, ils vont vous tuer, assassiner. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ. Mais par contre, si vous êtes obéissants à ces gouverneurs, ils vont vous égarer. Donc, le premier cas, ils vont nous tuer si on est désobéissant. Le deuxième cas, on va être égaré. قالوا يا رسول الله فما نصنع. Donc, les compagnons demandent quelle est la solution, يا رسول الله. ما نصنع يا رسول الله. Quelle est la solution? قال كونوا كأصحاب عيسى. Soyez comme les compagnons de Isa عليه الصلاة والسلام. نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب. طاعة في أو موت في طاعة الله خير من معصية أو خير من حياة في معصية الله. Soyez comme les compagnons de Isa alayhi salatu wassalam, malgré qu'ils se sont fait châtier par les injustes, mais après le prophète il nous dit à la fin, mourir dans le sentier d'Allah Ta'ala est meilleur que vivre dans le péché. Et c'est ça la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces situations. Dans tous les cas, si par tous les moyens on réclame notre droit, c'est vrai que les fondamentalistes ont recommandé que ces moyens ne mènent pas à toucher les sangs et les âmes des autres, et c'est ça ce qui est recommandé en islam, mais il faut s'opposer aux gouverneurs injuste. C'est ça la tradition de As-Salaf al-Salih, et la voix du Coran al-Karim et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui le rapporte l'imam Ibn Hibban dans son authentique, d'après Abdurrahman ibn Qasim, d'après Abi Huraira et aussi d'après Abi Sa'id al-Khudri, le prophète nous dit « Innahu sayakunu alaykum umara » Innahu sayakunu alaykum umara, innahu sayakunu alaykum umara. Il y aura sur vous, ou bien vous allez être gouverné par des umara, par des présidents, par des rois, par des princes, etc. Injuste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise qu'ils sont injustes. Fala takunanna arifan, wala jabiyan, wala khazinan. فلا تكونن عريفا ولا تكونن جابيا ولا خازنا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, avec ces gouverneurs, ne sois ni jabi, c'est-à-dire celui qui récolte l'argent dans zakat, etc. Celui qui récolte, c'est-à-dire qui est un employé pour eux. Wala khazina, ni un trésorier. Wala arifan, ni un représentant qui soit représentant social ou n'importe quelle représentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wala shurtiyan, et ne soit pas un policier avec ses gouverneurs, que ce sont des gouverneurs injustes. Regardez,
c'est le prophète, il nous donne une manière de s'opposer, une manière de dire non face à ces gouverneurs injustes. Il nous a dit il faut être ni employé, c'est-à-dire ni policier pour eux, ni trésorier, ni représentant, ni un conseiller, ni rien du tout. C'est-à-dire il faut montrer qu'on est contre l'injustice. Et c'est ça la vision de l'islam. Donc du premier principe, il est tout à fait autorisé aux musulmans de s'opposer, de se révolter, de se manifester contre un gouverneur injuste. Et c'est ça la voie de As-Salaf As-Salih et les grands savants de l'islam. Après, c'est vrai, on peut trouver des avis qui disent le contraire, qu'il faut obéir aveuglément, même s'il est injuste, et il faut dire toujours oui, mais ce sont des avis qui sont apparus pendant la chute et la faiblesse de la gouvernance en islam, et précisément entre le 4e et le 6e siècle, vous allez trouver cette fatwa propagée, surtout pendant cette époque, lorsque la gouvernance de Bani al-Abbas a perdu relativement, ou bien a perdu le contrôle, et on a divisé les terres, et chaque terre musulmane est devenue comme une propriété privée. C'est pour ça les princes ou bien les représentants, les préfets et les gouverneurs, ils avaient une main solide. C'est pour ça certains savants, malheureusement, ont prononcé ou bien ont rajouté ce rajout, même s'il est injuste, il faut quand même obéir. Mais sinon, au premier temps de l'islam, les paroles sont notoires, et j'ai donné juste vraiment un extrait, sinon les paroles sont notoires, et peut-être un jour on fera, Inch'Allah, une intervention uniquement sur le sujet. Mais je vais ouvrir une parenthèse concernant un hadith qu'on le rapporte souvent, qui est dans ce contexte. Le hadith où le prophète, c'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le sens qu'il faut obéir, etc. Mais moi, mon objectif, c'est le rajout « Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak » Même si le gouverneur te frappe, même si le gouverneur prend tes biens, il faut toujours quand même obéir. Donc, je parle par rapport à ce rajout. Et certains, ils sont contents lorsqu'ils l'ont trouvé dans l'authentique de Muslim. Ils nous disent que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il faut obéir au gouverneur, même s'il nous frappe, même s'il prend nos biens. C'est-à-dire, s'il nous frappe ou bien il prend nos biens, c'est-à-dire tout simplement, il est injuste et il faut obéir quand même. Mais je leur dis que votre joie ne va pas durer longtemps, car ce rajout est un mensonge. Il n'existe pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé. Pour quelle raison? Car en vérité, ce hadith a été rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Et d'après lui, Abu Idris, Aïdullah ibn Abdullah, c'est-à-dire connu par sous nom Abu Idris al-Khawlani, le deuxième Abdurrahman ibn Qirt, et le troisième al-Yashkuri, et le quatrième Abdullah ibn Samit. Donc 4 ont rapporté ce hadith, et les 4 n'ont pas rajouté ce rajout au final, à la fin, que même s'il te frappe ou bien il prend tes biens. Tous, ils ont rapporté que le hadith, qu'il faut obéir au gouverneur. Et bien sûr, on a montré que les savants, ils font la différence entre les gouverneurs injustes et les gouverneurs injustes. Mais certains, ils ont rajouté ou bien ils préfèrent rapporter le hadith avec ce rajout à la fin, que même s'il te frappe, même s'il prend tes biens. Donc on leur dit que ce hadith a été rapporté par 4 personnes, et les 4 personnes rapportent la même formule et sans mentionner ce rajout au final. C'est vrai que Al-Yashkuri, dans une de ses versions, il rajoute ce rajout. C'est-à-dire, d'après Al-Yashkuri, on a plusieurs transmetteurs. Donc, une partie des transmetteurs rapporte le hadith comme il a été rapporté par l'ensemble des transmetteurs, et certains d'autres transmetteurs rajoutent ce rajout. Donc, dans la science de l'hadith, ce rajout n'a aucune authenticité, car tous ceux qui ont rapporté le hadith n'ont pas mentionné. Ce rajout est apparu qu'après les 2 premières générations. C'est pour ça qu'on le considère comme hadith shad. Et de plus, l'imam Muslim, dans son livre, celui dont pratiquement la majorité des musulmans possèdent, l'authentique de Muslim, si on ne l'a pas, on peut trouver dans les mosquées. On n'a qu'à lire l'introduction de l'imam Muslim sur son authentique, les premières pages. Il va nous dire que les hadiths authentiques dans mon livre
seront toujours à la tête de chaque chapitre. Et les hadiths perturbés et les hadiths qui sont loin d'être authentiques, ils sont à la fin. Et c'est pour ça, lorsqu'il commence le chapitre, il commence par Abi Idris al-Khawlani, d'après Hudayfa ibn Yaman et dans le hadith. Et à la fin, il nous dit que Abu Salam, d'après Hudayfa, sachant que Abu Salam ne rapporte pas d'après Abu Hudayfa. Abu Salam, c'est une génération et Hudayfa ibn Yaman, c'est une autre génération. Donc, il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Et l'imam Muslim, il a fait exprès. Et l'imam Muslim, c'est ça, sa méthodologie. Et peut-être ça prend du temps pour expliquer la méthodologie de l'imam Muslim, mais cela suffit. Abu Salam n'a jamais entendu Hudayfa ibn Yaman. C'est pour ça le hadith, il est considéré comme munqati'. Donc, pourquoi on laisse tous ceux qui ont rapporté le hadith, et ce sont des grands savants, de grands transmetteurs comme Abu Idris Khawlani, Abdullah ibn Samit et Abdurrahman ibn Qard, comme il rapporte l'imam al-Hakim, et on se réfère à une chaîne de transmission qui est en elle-même, qui est loin d'être authentique. Donc, comme la chaîne de transmission n'est pas authentique, et c'est un rajout supplémentaire par cette chaîne de transmission, donc le rajout, on le considère dans la science del hadith comme munkar. Munkar a le même statut qu'un hadith mensonger. Et donc, je voulais ouvrir ces parenthèses pour aborder bien ce hadith afin que la joie de certains se termine ici. Bi'idnillahi ta'ala. Donc ça, c'est la première chose. Que le gouverneur injuste, voilà sa position. Au premier temps, au début, on a dit que le gouverneur, il peut être soit musulman, ou bien injuste, soit non musulman. On a parlé du gouverneur injuste. Le premier cas, c'est le gouverneur juste, etc. Le troisième cas, c'est le gouverneur qui n'est pas musulman. À partir de quel moment un gouverneur musulman peut tomber dans l'apostasie? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, s'il fait une alliance avec les non-musulmans, mais bien sûr avec des conditions mentionnées par les juristes. On ne va pas évoquer cet élément. On va prendre juste le deuxième que je vais évoquer, qui est plus clair. Le sujet du fait de non appliquer la loi d'Allah Ta'ala. Si le gouverneur n'applique pas le Coran al-Karim comme une constitution, ce gouverneur sortira de l'islam d'après ce qu'Allah Ta'ala a dit, ce que le prophète sallam a dit et ce que les savants musulmans ont dit. C'est-à-dire que la non-application de la loi d'Allah Ta'ala, de la constitution musulmane, est considérée comme une apostasie. On ne va pas donner les arguments car on va sortir dans notre contexte, du contexte de l'intervention. On ne va pas trop détailler le sujet, mais on va donner juste un résumé. Lorsque dans l'époque en 7e siècle, je parle des siècles de l'Hijra, lorsque Genghis Khan a gouverné, et il était musulman, et cela a été rapporté par l'imam Ibn Kathir dans le Bidaya wa an-Nihaya. Qu'est-ce qu'il a fait ce gouverneur? Et comme il dit Ibn al-Ala al-Umari, ou bien Ibn Fadlallah al-Umari, dans son livre, dans ses chroniques, Ibn Fadlallah al-Umari, il nous rapporte que Genghis Khan était un gouverneur musulman en 7e siècle. Et l'imam Ibn Kathir, il le confirme aussi. Sauf que ces historiens nous rapportent que l'imam, ou bien que ce gouverneur a inventé ou bien a rédigé une constitution et il l'a appelée par la suite Al-Yasa et dans une version Al-Yasiq. Et comme il témoigne, ces historiens, que Al-Yasa c'était une constitution mélangée entre la loi d'Allah Ta'ala et des lois posées par ce gouverneur. C'est-à-dire c'est une constitution mixte. Il y a une partie de la loi d'Allah Ta'ala, du Coran, Sunnah, et une deuxième partie d'une loi posée par ce gouverneur. Mais l'imam Ibn Kathir nous dit comment les savants ont réagi face à cette constitution. Et il nous rapporte toujours dans le même passage que le consensus des savants musulmans, que toute personne a accepté
ou a aidé à appliquer cette constitution est considérée comme mécréante. Et l'imam Ibn Kathir nous rapporte un ijma'. Et aussi l'imam al-Qadhi'iyat, comme il a mentionné l'imam al-Nawawi dans le Sahih Muslim, il nous dit tout celui qui change une loi d'Allah Ta'ala et il l'applique, il est considéré comme mécréant. Et aussi c'est la parole de l'imam Ismaïl al-Qadi, l'un des grands savants malikites en 3e siècle. Il nous dit que celui qui change, qui modifie la loi d'Allah Ta'ala, il sort de l'islam. Donc celui qui n'applique pas ou bien qui change la loi d'Allah Ta'ala ou bien qui accepte la modification de la loi d'Allah Ta'ala ou bien il accepte qu'elle soit remplacée, il n'est pas considéré comme musulman chez la Ummah de l'islam. Donc on a plusieurs raisons qui nous poussent à dire que le gouvernement, c'est-à-dire le gouverneur de la Syrie et le régime de ce pays n'est pas considéré comme musulman. Même si on prend la possibilité qu'il est musulman, on sait bien qu'il est injuste, sans que je pense que tout le monde va être d'accord sur ce point avec nous. Donc, d'une façon théorique, il est autorisé de se révolter, de se manifester, de s'opposer à lui. Donc ça, c'est par rapport au gouverneur lui-même. Sachant que certains, ils disent que c'est un gouvernement, ou bien un gouverneur qui fait partie d'une secte qui s'appelle An-Nusayriya. On explique juste cela pour l'information, pour plus d'informations aux gens. An-Nusayriya, c'est par rapport à Muhammad ibn Nusayr al-Abdi. Muhammad ibn Nusayr al-Abdi, il était le hajib de Al-Hassan al-Askari. Qu'est-ce qu'un hajib? C'est-à-dire celui qui ouvrait la porte et qui fermait la porte. C'est-à-dire il était toujours planqué devant la porte de Al-Hassan al-Askari. Al-Hassan al-Askari, c'est le 11e imam chez Al-Shia. Le 11e imam de Shia. Jusqu'à un point que les Shia et les gens ont surnommé Muhammad ibn Nusayr de Al-Bab, la porte, tellement il était toujours devant la porte de Hassan al-Askari. Donc, Al-Nusayriya, c'est une secte qui fait partie de l'Imamiyya al-Ja'fariyya, c'est-à-dire le mouvement le plus présent au sein du chiisme. Mais Al-Nusayriya, ils ont préféré suivre plus Muhammad ibn Nusayr. Bien sûr, il y avait une légère différence entre Nusayriya et Al-Ja'fariyya al-Imamiyya. Sinon, au final, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Mais au final, nous, on considère Al-Nusayriya comme l'Imamiyya comme des mouvements égarés par rapport à notre vision comme des sunnites. Mais cela ne permet pas de considérer des gens comme non-musulmans par rapport à cela. C'est un égarement, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Notre sujet, c'est l'injustice et la non-application de la loi d'Allah Ta'ala. Donc, cela est par rapport au gouverneur. Mais nous, on veut appliquer ces textes, ou bien on peut appliquer ces dires et paroles dans notre monde et dans la vérité. Est-ce que tout cela permet de se révolter contre Bachar al-Assad, le gouverneur de la Syrie ou pas? C'est ça la question la plus importante. Théoriquement, tout gouverneur injuste ou bien gouverneur non musulman n'a aucune compétence et le peuple peut s'opposer à lui. Mais dans la réalité, est-ce qu'on peut appliquer directement ces textes sur Bachar al-Assad ou pas? Moi, je dis qu'on ne peut pas les appliquer. Pour quelle raison? Il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il faut prendre en compte beaucoup de choses qui peuvent influencer le statut ou bien le statut légal qu'on a obtenu de ces textes, les textes évoqués au début. Lorsqu'on parle de la Syrie, on n'est pas en train de parler de n'importe quel pays arabe. La Syrie, c'est un pays particulier. Il n'est pas comme les autres pays arabes. C'est-à-dire, toutes les choses font en sorte que la Syrie ne peut pas être un pays particulier. C'est-à-dire, la première chose à savoir que la Syrie représente une menace. Pour comprendre cette menace, on revient dans l'histoire.
Dans les années 60, le roi de l'Arabie Saoudite envoie une lettre aux Américains pour les inviter à faire 3 coups. Un coup contre l'Égypte, un deuxième contre l'Irak et un troisième contre la Syrie. Pour quelle raison? Bien sûr que la Syrie, et surtout après l'assassinat, ou bien l'Égypte, et surtout après l'assassinat de Anwar al-Sadat, et le gouvernement est devenu juste un protecteur des intérêts des autres. Donc on a éliminé cette possibilité. C'est-à-dire l'Égypte a perdu toute présence réelle dans la région. Dans la région. Il ne reste que l'Irak et la Syrie. Donc on a pu éliminer l'Irak. Maintenant, il ne reste que la Syrie. C'est ça la première chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si on trouve ce rôle de l'Arabie Saoudite à inviter les autres à exterminer ces 3 pays, c'est pour une raison. C'est-à-dire c'est un pays, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui cherche une présence, qui cherche à jouer un rôle, mais il ne peut pas jouer ce rôle dans la présence de ces géants, comme l'Irak avant et la Syrie surtout. Donc c'est pour ça à inviter ces gens. Sinon, comment on peut expliquer que la révolution était interdite strictement contre le gouverneur de la Tunisie, Zayn al-Abidine, était interdite aussi contre le gouverneur du Yémen, interdite aussi contre le gouverneur de l'Algérie, contre le gouverneur, le roi marocain, mais la révolution était toujours obligatoire contre Al-Kadhafi, celui de la Libye, contre Bachar al-Assad, le gouverneur syrien, et contre le gouverneur irakien. Comment on peut expliquer cette contradiction? En vérité, ce n'est pas une contradiction. Si l'Arabie Saoudite arrive à mobiliser ses rabbins et ses traîtres pour prononcer ce genre de fatwa, c'est pour des intérêts, c'est pour ses propres intérêts. Sinon, comment on peut expliquer la révolution est obligatoire contre certains et strictement interdite contre certains d'autres? Donc, il n'y a pas d'autre explication. La seule explication que la Libye avait encore une présence ou bien avait une menace peut-être. La Syrie, la même chose, et l'Irak, la même chose. Alors que les autres, ils étaient déjà des protecteurs. En parlant de la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc ou n'importe quel pays arabe. Donc, ils étaient des protecteurs entre parenthèses et aussi ça ne posait pas un problème à l'Arabie Saoudite dans la région. C'est-à-dire si on élimine la Syrie, l'Égypte et l'Irak, l'Arabie Saoudite récupère tout le pouvoir dans la région. Donc c'est pour ça, ça va dans l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Je vous donne autre chose. Un deuxième élément, si vous vous rappelez, toujours ce qu'on appelle des savants de l'Arabie Saoudite ont toujours invité les musulmans à faire ce qu'on appelle le djihad contre les soviets en Afghanistan. Et une fois les soviets sont sortis et ils étaient remplacés ou bien par les Américains qu'ils ont pris après derrière, les mêmes savants saoudiens ont prononcé l'annulation et l'interdiction de djihad. Comment on peut expliquer cette contradiction, bien ce changement de ce jugement? Comment on peut l'expliquer d'une façon religieuse? D'une façon religieuse, on ne peut pas l'expliquer. Soit ils doivent dire que le djihad est autorisé contre les soviets et les Américains, soit il est interdit, il n'a pas les conditions contre les Américains et les soviets. Mais pourquoi ce changement? La réponse, elle est toute simple, c'est de la politique et ils cherchent leur propre intérêt. Faire face aux Américains qui sont présents, qui ont un pouvoir réel, ce n'est pas comme faire face aux Soviets qui venaient déjà de sortir d'une guerre froide. Et donc, on est face à des fatwas politisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut, avant de dire que Bachar est injuste ou autre chose qui est quelque chose d'évident, mais avant de voir cet élément, il faut d'abord se poser la question pourquoi ces gens-là nous invitent à sortir ou bien à aller participer dans ce conflit syrien. Alors, il y a quelques mois et quelques années, nous disaient le contraire, qu'il faut obéir au gouverneur dans toutes les conditions, qu'il soit injuste, qu'il soit musulman, qu'il soit un non-musulman.
Et aussi, le conseiller du roi même, qui est connu, je ne donne pas de nom, c'est un cheikh, c'est un très reconnu en Arabie Saoudite. Lorsqu'on lui pose la question, et cela c'est en direct, a été diffusé en direct, lorsqu'on lui pose la question, est-ce qu'on peut se révolter contre les Américains en 2003, en 2004, c'est-à-dire qui occupait la terre de l'Irak, est-ce qu'on peut s'opposer ou bien se révolter contre les Américains? Il leur a dit non, les Américains ont le statut d'un gouverneur, même s'il est injuste, il faut obéir. Donc pourquoi la révolution était interdite et pourquoi contre Saddam, l'ancien président irakien, était autorisé ou bien obligatoire? Pour quelle raison ce changement? Nous, on n'est ni pour ni contre. Notre objectif, c'est exposer des faits aux gens afin que chaque musulman réfléchisse et voie la vérité. C'est ça notre objectif. On n'est pas influencé par des partis politiques ou bien par autres partis. Ça ne concerne pas les positions des autres. Nous, on veut juste voir les choses d'une façon un peu plus claire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les musulmans avaient des défis. Et ils ont encore des défis encore. Mais en inventant bien, en créant un conflit en Syrie, ça peut occuper les musulmans. C'est-à-dire, si on revient dans l'histoire, durant les derniers siècles, les sunnites vivaient à côté des chiites. Il n'y avait aucun problème. Regardez, pendant les derniers siècles, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen, toujours les chiites vivaient avec Sunna, sans que ça pose aucun problème. Le fait de faire revivre cette haine, c'est-à-dire entre Shia et la Sunna, son objectif tout simplement, c'est occuper les musulmans par des problèmes qui vraiment, réellement n'existent pas. C'est pour ça, depuis les événements en Irak, on trouve Sunna contre Shia, des attentats de Shia contre Sunna et des attentats de Sunna contre Shia. Et aussi la même chose, si on s'est révolté contre Bachar al-Assad, parmi les plus grandes causes, je parle surtout des étrangers qui sont arrivés en Syrie, qui viennent en Syrie, la plus grande raison pour eux, ce n'est pas qu'il soit injuste, car il était toujours injuste, mais plus qu'il fait partie de nos Nusayriya, car c'est un chiite. C'est un chiite. Ce conflit en islam n'existe pas. En islam, chacun a le droit de penser ou bien d'adopter ce qu'il veut comme idéologie ou croyance. Si on doit changer les choses, c'est par les débats, par les assises, par les échanges, par le dialogue. C'est ça la méthode islamique. C'est ça la méthode islamique. Lorsque les kharijites se sont révoltés et se sont isolés dans l'époque de Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, dans la région de Harawra, Ali ibn Abi Talib n'a pas envoyé son armée pour exterminer les kharijites. Au contraire, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas pour dialoguer, pour communiquer, pour comprendre. C'est ça la méthode. Et aussi dans l'époque de Uthman ibn Affan, lorsque une armée sort de l'Égypte, deuxième armée qui sort de l'Koufa, une troisième armée qui sort de l'Basra, pour se révolter et renverser le régime de Uthman ibn Affan. Uthman, il avait toutes les compétences et tout le pouvoir d'envoyer une armée et tuer tout le monde. Mais Uthman ibn Affan a préféré envoyer Ali ibn Abi Talib pour parler avec eux, pour comprendre. C'est ça la méthode en islam. En islam, la façon dont l'islam corrige les idéologies ou bien les idées, c'est par le dialogue et la communication, mais pas par les armes. Mais on a créé ce conflit entre Shia et Sunna pour occuper les musulmans, car les musulmans avaient d'autres défis à passer. Mais il faut créer ce conflit pour désorienter les musulmans, et malheureusement, on est en train de le vivre. Parmi les éléments aussi qu'on doit prendre en compte, et c'est un élément qui est aussi important, qu'en vérité, on est dans
dans une guerre, ou bien dans une guerre commerciale, ou bien une guerre de pouvoir. Certains, lorsqu'ils ont perdu le contrôle sur l'Irak, pour récupérer la situation, ils ont voulu récupérer la Syrie. Car vous savez bien que l'Irak maintenant est contrôlé par les chiites. Et lorsqu'on dit les chiites, on dit les Iraniens. Et lorsqu'on dit les Iraniens, on dit la Russie, etc. Et tout cela, ça ne va pas dans le sens de certains. Donc, pour récupérer le pouvoir, car l'Irak et la Syrie, ce sont les pays les plus puissants dans la région. Donc, il faut contrôler la Syrie pour avoir un équilibre, pour faire face à ce nouveau régime irakien. Donc, tout cela, ou bien ce conflit en vérité, il n'a pas à exister. Et ce conflit, même s'il est composé par des musulmans, mais il n'est pas dirigé par les musulmans. Et il ne va pas dans les intérêts des musulmans. Ceci, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mais bien sûr, comme dans tous les conflits pendant ce siècle, toujours c'est les musulmans qui composent et qui font les conflits. Mais ceux qui inspirent, ceux qui dirigent, ce ne sont pas les musulmans. À chaque fois, c'est pour ça, lorsqu'on évoque certains qui participent dans le conflit syrien maintenant, par exemple comme ce qu'on appelle Daesh. Qu'est-ce que c'est ce Daesh? Ou ce qu'on appelle par exemple Daesh. Est-ce que Daesh c'est une masse musulmane, c'est une présence musulmane, c'est une partie musulmane qui a ses propres convictions et qui a lutté ou bien penser et repenser à une vision politique ou économique ou même religieuse ou autre chose? Non, Daesh, ce sont que des criminels ou bien une bande dans une région utilisée par certains. Même si, par exemple, on voit Daesh, on les prend d'une façon apparente sans qu'on les analyse. Daesh, lorsqu'on les voit dans leur comportement, dans leur réaction, on ne peut même pas les placer parmi les humains. Ils sont déjà loin d'être humains et loin d'être des animaux, car au moins l'animal a un instinct, a une vie, mais eux n'ont aucune réaction, ni une réaction humaine, ni une réaction animale. Ça, c'est lorsqu'on les prend de loin. Mais si on veut comprendre qu'est-ce que Daesh, là, ça peut nous ouvrir une autre porte ou bien une autre vision concernant le conflit en Syrie. Depuis quand Daesh existe? Depuis quand Daesh existe? On revient dans l'histoire, Daesh a existé lorsque ce qu'on appelle le Dawla al-Iraq al-Islamiyya, le Dawla ou bien le régime islamique irakien a existé, a été fondé par qui? Par Majlis al-Shura. Et Majlis al-Shura a été fondé par qui? Par Abu Mus'ab al-Zarqawi et le reste qui faisait partie du parti politique de l'ancien président irakien Saddam Hussein. Et Abu Mus'ab al-Zarqawi, d'où il vient? Il vient de la Jordanie, mais avant toute chose, il vient de l'Afghanistan. En fait, pour comprendre la situation, Abu Mus'ab al-Zarqawi, c'est un Jordanien. Il est parti faire, d'après lui, le djihad en Afghanistan dans les années 80. Et après, il est retourné en Jordanie. A été emprisonné par le régime jordanien où il a rencontré un idéologue qui s'appelle Abu Muhammad al-Maqdisi. Il est resté avec lui quelques années, il lui a enseigné beaucoup de choses et après il est ressorti et il est parti en Afghanistan. Il a fait ce qu'on appelle, avec Abu Muhammad al-Maqdisi aussi, ce qu'on appelle Manbar al-Tawhid wal Jihad, le Manbar al-Tawhid wal Jihad. Et puis il est parti vers, si je ne me trompe pas, en 99, en général fin des années 90, il est reparti en Afghanistan. Mais quand il est reparti en Afghanistan, il est reparti dans une époque où l'Afghanistan était gouverné par les talibans. Et d'après lui, les talibans, ce sont des maturidites, hanafites, qui donnaient une importance, une valeur aux pieux, etc. Donc il les a considérés comme des mouchriquins, des koffars, des mécréants par rapport à leur croyance, et surtout ils sont maturidites. Donc qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris ses bagages et s'est dirigé vers l'Irak. Et lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, donc il a trouvé l'endroit idéal pour faire ce qu'il voulait faire. Donc il avait au premier temps Manbar al-Jihad wa al-Tawhid. Et lorsqu'il avait sa position par rapport aux talibans, les chefs d'Al-Qaïda, ce qu'on appelle Al-Qaïda, l'ont expulsé d'Al-Qaïda. Donc, il est sorti de l'Afghanistan, direction de l'Irak. Et lorsque les Américains ont occupé l'Irak, donc il a trouvé l'endroit idéal pour propager ou bien faire ce qu'il allait faire. Donc, il avait au premier temps Manbar al-Jihad wa al-Tawhid. Mais il a vu que les gens ne se retournent pas vers lui. Donc, il était obligé de mondialiser son mouvement, c'est-à-dire de chercher plus de crédibilité. C'est pour ça qu'il a fait serment d'allégeance à Al-Qaïda. Il a fait ce serment à Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, au premier temps, n'a pas accepté son serment ou bien à le calculer même pas. Mais lorsqu'il a fait le serment, et c'est enregistré celui qui veut voir, lorsqu'il a fait ce serment d'allégeance, et après il a changé le nom de son mouvement. Il était Manbar al-Jihad wa al-Tawhid, il est devenu Tandim al-Qaïda fi Bilad al-Rafidain. Et là, les gens s'intéressaient à lui, car ils voyaient en lui un membre d'Al-Qaïda. Al-Qaïda a une histoire. Donc, il a gagné plus de crédibilité. Quand il a commencé ses opérations, etc., et dans la présence d'autres mouvements qui faisaient, c'est-à-dire qui faisaient aussi la guerre aux Américains, donc il leur a proposé de faire ce qu'on appelle Majlis Shura al-Mujahidin. C'est comme un conseil de Mujahidin, c'est-à-dire c'est un groupe qui commande tous les mouvements djihadistes et de la résistance irakienne. Et plus tard, il leur a proposé de faire un régime, une dawla, un État indépendant en Irak. Donc, il a fondé ce qu'on appelle Dawlat al-Iraq al-Islamiyya, sachant que dans toutes ces étapes, c'était Abu Mus'ab al-Zarqawi qui commandait et celui qui donnait les ordres. C'était un fanatique. Même si on compare Abu Mus'ab al-Zarqawi à Al-Qaïda, même si on fait une comparaison entre les deux, lui, il est beaucoup fanatique par rapport à Al-Qaïda. C'est une vérité à dire. Donc, il a fondé ce qu'on appelle Dawlat al-Iraq al-Islamiyya et par la suite, on l'a assassiné et avec le temps, l'Irak a eu son indépendance entre parenthèses. Et d'un coup, après, on entend parler de Daesh, Dawla al-Islamiyya fi l'Irak ou Sham. Donc Daesh, c'est juste, elle est sortie du régime ou bien de l'État fondé par Abu Mus'ab al-Zarqawi. Et toujours ce Daesh, si vous avez bien remarqué pendant la guerre en Irak, était contre les Américains. Et ce Daesh restera toujours contre les Américains. C'est pour ça on le trouve qu'il prend parti du régime syrien, le chiisme, les chiites, l'Iran. Et derrière l'Iran, vous savez qui c'est derrière. Donc, en vérité, on est face à un conflit politique. Et dans aucun cas, ce conflit peut être religieux ou bien peut avoir un rapport avec l'islam. Et c'est pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il a parlé de la Syrie et la dernière fitna, ou le dernier événement en Syrie, il l'a appelé fitna, la subversion. Il ne l'a pas appelé un djihad ou bien une résistance, il l'a appelé une fitna. Et c'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu wa Nabi, قال إذا أقبلت فتنة من المشرق وفتنة من المغرب فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها. Lorsqu'une fitna vient de l'Est et une autre fitna qui vient de l'Occident, le ventre de la terre, je traduis l'apparence la formule apparente, le ventre de la terre est meilleur que le dos de la terre, c'est-à-dire mourir est meilleur que
que vivre, c'est-à-dire c'est une fitna qui menace la foi et qui menace aussi la croyance de tout musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a bien appelé fitna, et dans ce hadith, il nous montre que les composants de ce conflit ne sont pas, ou bien ils viennent des endroits différents, et ce sont des endroits l'Est et l'Occident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque personne peut l'interpréter de sa manière, mais il nous parle. Il nous parle, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des musulmans, il n'utilise jamais l'Est ni l'Ouest. Il n'utilise jamais l'Est et l'Ouest. Donc juste pour visionner bien clair le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith et qui est rapporté par l'imam Tabarani et les autres, d'après Abu Huraira, et aussi il est rapporté par Imran ibn Hussein, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit takunu fitan, et dans la version d'Abu Huraira, takunu arba'u fitan, il y aura 4 fitan, et dans une version il y aura des fitan, des subversions. Akhiruha, la toute dernière, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fitnatun samma'un amya'un tamuru mawra al-mawj, une fitna samma, une fitna qui est sourde, amya, qui est aveugle. Tamuru mawra al-mawj, elle vient comme les vagues à la mer, une fitna après une fitna après fitna, c'est-à-dire, mais d'une façon proche, c'est-à-dire d'un coup. Comme on voit bien maintenant en Syrie, mais il nous précise, qala fatatufu bisham wa takhsha al-Iraq. C'est une fitna, elle fait tawaf de Sham, c'est-à-dire elle pénètre dans tous les endroits de Sham, et aussi elle touche l'Irak. Wa takhsha al-Iraq. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train de nous dire que c'est une résistance légale ou autre chose. Dans l'apparence, ça semble que c'est une résistance, mais en vérité, elle est loin d'être résistance. En vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est claire, il l'appelle une fitna. Et il nous dit que pendant cette fitna, la mort est meilleure que la vie. C'est-à-dire celui qui s'éloigne de cette fitna, il a préservé sa religion et sa foi. Et celui qui fait partie ou bien qui se dirige vers cette fitna, il est en train de perdre sa religion et sa foi. Donc en conclusion, après tout cela, nous, notre objectif, c'est voir, visionner bien la situation en Syrie, et surtout voir une vision islamique et religieuse concernant le sujet. Notre objectif, ce n'est pas un objectif politique. On prend parti de personne, on n'a aucun parti derrière nous. C'est juste, on veut que les musulmans voient bien clair les événements et qu'ils se retournent dans leur vision et leur pensée vers ce que Allah Ta'ala a dit, et Nabi sallallahu alayhi wa alihi وسلم إلى pensée des savants. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونا والغفور الرحيم.